en présence de M. Arnaud Dekpé, président du conseil de surveillance du groupe Baobab. Nous avons M. Philippe Sigwart, directeur général du groupe Baobab. Amadou Kane, qu'on ne présente plus maintenant, président du conseil d'administration de Baobab Sénégal. Mamadou Cissé, directeur général de Baobab Sénégal. Et enfin, M. Jean-Michel Pivuto, vice-président du conseil de surveillance. Nous allons dès à présent commencer la conférence de presse. Donc elle se déroulera en 2 temps. Donc on aura une présentation du groupe Baobab et également des grandes réalisations 2021 pour terminer par une séance de questions-réponses à laquelle vous êtes bien entendu tous invités. Donc nous avons mis à votre disposition un kit pour la traduction en anglais. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez tout simplement à brancher les écouteurs et vous pourrez écouter la traduction en français. Merci à tous. Nous pouvons débuter cette séance. Le conseil de surveillance, je suis député pour la première fois à Dakar. Je parle du conseil de surveillance du groupe où nous avons les dirigeants du groupe Baobab. Baobab dans plusieurs pays en Afrique, dont le Sénégal, en marge du conseil de surveillance. Nous avons exposé au Sénégal les résultats, les très bons résultats du groupe. Nous avons traversé, comme beaucoup d'institutions, la crise Covid avec beaucoup de résilience. Nous avons pu préserver les fondamentaux de l'institution et nous avons pu, dès 2021, reprendre la croissance et présenter une bonne rentabilité de façon générale. Et le Sénégal, que je dirige, que j'ai la chance de diriger, n'est pas en reste, avec de très bons résultats aussi en 2021. Donc c'était ce qu'on voulait exposer au Sénégal, que le groupe Baobab reste solide, a su bien gérer la crise Covid, continue de faire sa croissance et continue d'avoir de bonnes perspectives à la fois au Sénégal mais surtout aussi en Afrique. C'est une question qui revient assez souvent. On a l'habitude de dire que les taux de crédit sont très élevés, mais je pense que c'est à relativiser parce qu'aujourd'hui le Sénégal est dans une zone, je veux dire la zone de l'UEMOA, où les taux sont capés à 24%. Cela dit, vous pouvez faire le tour du Sénégal, les institutions sont en deçà de ce taux de 24%. Donc que ce soit dans la zone de l'UEMOA ou plus globalement dans l'Afrique, le Sénégal présente les taux les plus bas. Et la question de taux aussi, il faut l'analyser sur plusieurs angles. Aujourd'hui, nous vendons un service qui nous coûte quelque chose. Donc, nous vendons un service qui nous coûte quelque chose. De plus en plus, les institutions arrivent à bien gérer leurs frais d'opération. Donc, là où on a besoin de l'apport notamment des autorités, c'est de nous permettre aussi d'avoir accès à des financements à des coûts bas. Parce que si nous réussissons à avoir des financements nous-mêmes en tant qu'institution à des taux plus bas, nous sommes en mesure de répercuter cela à la clientèle. Donc il y a aussi une autre question qui concerne le taux de défaut. Baobab Sénégal a la chance d'avoir un portefeuille de qualité, mais ce n'est pas toujours le cas dans le secteur de la microfinance. Les taux de recouvrement sont parfois hauts. Il y a beaucoup de challenges dans le recouvrement. Il y a donc nécessairement besoin de renforcer la loi pour protéger aussi les institutions à mieux servir les clients. Maintenant, quelle est l'ambition du groupe dans les années à venir? L'ambition du groupe dans les années à venir? La mission reste la même. Nous voulons démocratiser les services financiers. Nous voulons que tous les Sénégalais, peu importe là où ils se trouvent, peu importe l'activité qu'ils mènent, puissent accéder à des solutions de financement, puissent accéder à des services de paiement, puissent accéder tout simplement à des services financiers de qualité. Ça, c'est notre mission et tout est mis en place avec une bonne utilisation de la technologie, avec un personnel engagé, motivé et formé pour aller servir les clients de façon efficace. Et la position du groupe par rapport à l'inclusion financière? La position du groupe par rapport à l'inclusion financière au Sénégal? La position du groupe? Oui, par rapport à l'inclusion, sa politique d'inclusion financière au Sénégal. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que nous sommes présents dans les villes comme Dakar, Thiès, Saint-Louis, mais nous sommes aussi présents dans les villages. Donc aujourd'hui,
aussi des solutions financières au monde rural. Donc, nous ne voulons pas nous enfermer dans un segment, nous voulons faire ce qu'on appelle le mass market, c'est-à-dire que chaque personne, quelle que soit l'activité qu'elle mène, puisse avoir accès à des services financiers de qualité, et c'est ça l'inclusion financière, et nous y travaillons très fortement. Quels sont les critères pour bénéficier des... Il suffit de venir nous voir. Il suffit de venir nous voir. Donc, comme je disais tout à l'heure, les crédits est sur mesure. Certains peuvent avoir des crédits de 300 millions, d'autres peuvent avoir des crédits de 100 000 francs. Donc, quel que soit le niveau d'activité que nous avons, nous pouvons bénéficier de financement, sachant que le financement, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, la difficulté que nos entrepreneurs ont en Afrique, c'est des entrepreneurs qui connaissent leur métier, qui ont beaucoup d'expérience et d'expertise, mais ils n'ont pas les mêmes facilités d'accès au financement. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les institutions comme Baobab Sénégal veulent corriger ce problème-là qui est un problème africain. Il n'y a pas que Baobab Sénégal, il y a beaucoup d'autres institutions, et c'est notre credo d'apporter des solutions pour justement permettre à ces braves entrepreneurs qui ont l'entrepreneuriat dans le sang de pouvoir vraiment développer leur activité. La concurrence, alors, je vais être très mesuré parce que je suis le président de l'association du Sénégal. Et pour être honnête avec vous, nous travaillons en synergie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les dirigeants des institutions de microfinance au Sénégal se rencontrent régulièrement et travaillent ensemble pour améliorer l'accès aux services financiers, pour améliorer la qualité des services financiers. Donc la concurrence est une bonne opportunité pour le consommateur. Le fait de bénéficier de plusieurs offres va lui permettre nécessairement d'avoir des services de qualité. Et aujourd'hui, toutes les institutions travaillent ensemble pour, en tout cas, préserver la place du Sénégal, parce qu'il faut le savoir, le Sénégal a une position de leader dans le marché de l'UEMOA, et ça, toutes les institutions ensemble travaillent ensemble pour préserver. Pareil, si vous voyez en si peu de temps, nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Nous sommes arrivés sur le marché, il y avait des institutions qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, et nous avons pu occuper la deuxième place en termes de portefeuille crédit local. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est Baobab qui décaisse le plus de crédit dans le marché sénégalais depuis plusieurs années. Alors, Baobab existe dans plusieurs pays d'Afrique. Comme on l'a dit, on est présent dans la zone nord avec le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, mais nous sommes aussi au nord avec la Tunisie, à l'extrême sud de l'Afrique avec Madagascar, nous sommes au Congo, au Nigeria. Mais Baobab saisit toutes les opportunités. Il y a encore beaucoup de pays en Afrique. L'inclusion financière reste encore un besoin en Afrique, reste une réalité. Et le Baobab n'hésite pas à saisir ces opportunités pour se développer. On a encore des pays en vue, donc on ne peut pas les dévoiler tout de suite. Le groupe s'intéresse beaucoup à l'Afrique. D'ailleurs, on était en Chine, mais on ne compte pas nous développer en Chine. On veut surtout nous développer en Afrique, parce qu'en Chine, ils ont plus d'opportunités que l'Afrique. En Afrique, il y a encore beaucoup à faire. Ça intéresse le groupe. Notre façon de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 105 clients au milieu de notre méthodologie. Donc le client est au centre et la satisfaction du client est notre priorité. Donc nous avons mis en place les infrastructures qu'il faut, nous avons mis en place les ressources humaines qu'il faut, et nous avons mis en place les ressources financières qu'il faut pour pouvoir bien servir les clients. Et ça fait partie des points forts. Il y avait une jeune femme sénégalaise qui depuis 4 ans fait apparemment une confiance totale à Baobab Sénégal. Et la raison était double. La première, elle estime que la qualité du service par le account officer, par la personne qui gère ce type de compte, elle est dans le secteur vêtements féminins, était un service exceptionnel, très rapide, immédiat, et qu'elle était ravie depuis quelque temps d'avoir aussi affaire au système
de communication directe par l'équipement qu'on a mis à sa disposition. Mais elle préfère tout de même le rapport humain dans sa qualité. Et la deuxième raison, elle était contente du montant, du taux d'intérêt. Ça fait 4 ans qu'elle fait confiance. La deuxième raison, ça va lui permettre, grâce à cette microfinance, à ce prêt, d'importer directement ses vêtements de Chine, d'Inde, de Turquie, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Elle est obligée de passer par un certain nombre d'intermédiaires et donc de court-circuiter ces intermédiaires et directement d'importer et donc de réduire ses coûts et de vendre plus. Voilà un double exemple très concret de cette personne qui était très, très satisfaite de la manière dont Baobab Sénégal fonctionne. Et je crois que c'était une bonne application. On espère en voir beaucoup plus ce soir à la réception et demain également.